Alors, je vais vous parler de la vie chrétienne, OK? Elle est belle, elle est pleine de bénédictions, elle est pleine de bonnes choses. Elle est comme la mer, comme l'océan, vois-tu? Elle est belle, on profite de ça. Puis, je viens d'une place, j'ai grandi à 30 minutes de la plage, donc j'étais 2-3 fois par semaine à la plage avec mon petit pelle en train de sortir du sable, puis faire des trous. Maintenant, avec mon grosse pelle, j'ai fait des trous aussi pour rentrer chez moi, pour trouver ma voiture. Je sais que c'est comme ça qui arrive. Il me manque beaucoup ma plage, mais bon, maintenant j'ai ma neige. Alors, c'est ça. Elle est belle, la mer, mais comme d'habitude, on peut pas avoir de bonnes choses sans des choses qui vont représenter un petit défi, OK? On peut pas avoir miel sans des abeilles. On peut pas avoir du chien sans poils. Oui, on peut avoir maintenant, la semaine passée, j'ai su qu'il y a des chiens de haute gamme, plus performants, qui ils sont hypoallergéniques, c'est le mot. Bon, des caniches royales, il semble que c'est la marque pour aller chercher, si tu veux acheter un chien, puis tu ne veux pas avoir des poils partout dans ton corps, dans ta famille, etc. Alors, aujourd'hui, on va parler des tempêtes parce que ça va arriver dans notre vie, OK? Soit que tu es chrétien ou pas, tu vas traverser des situations difficiles. Peut-être que tu traverses actuellement une tempête, peut-être que tu viens de sortir d'une tempête, peut-être que tu vas rentrer dans une tempête la semaine prochaine, peut-être qu'aucune des trois, mais ça va arriver. Quelque chose qui est sûr, sont là pour différentes raisons. Puis on va voir aujourd'hui 3 raisons pour lesquelles les tempêtes arrivent à notre vie, bibliquement parlant. Alors, il y a des moments où tu peux les voir venir. Je ne sais pas si on va essayer ça. C'est toujours un défi, au moins pour moi, cette petite manette. Sinon, Charlottine m'a dit qu'il me donnerait une coupe de main. Parfait. Bon, ça ne marche pas, donc j'ai besoin de toi, mon frère. Voilà. Il y a des moments dans lesquels on les voit venir. Voilà, tu vois là, puis tu as le temps de rentrer tes linges, rentrer les enfants, fermer la fenêtre, puis te préparer parce que ça s'en vient la tempête. Il y a des moments dans lesquels les tempêtes arrivent vraiment vite, que tu n'as pas le temps de te préparer. Si tu étais déjà à Floride, tu sais de quoi je parle. Tu es là en train de conduire pour aller l'après-midi à la plage, puis une grosse tempête. Ça paraît que le monde va finir là, puis 45 minutes après, les oiseaux chantent, les personnes chantent, tout le monde est content, ça arrive, mais ça arrive tout d'un coup. Puis, il y a des temps dans lesquels on peut l'avoir, se préparer, comme je viens de dire, puis être un petit peu plus prêt pour gérer la situation. Dans les premières sortes de tempêtes qu'on trouve dans la Bible, dans lesquelles on peut se trouver, c'est les sortes de tempêtes dans lesquelles nous nous mettons. C'est les premiers points, ça devrait être là. Puis, c'est le cas de Jonas, OK? On connaît très bien l'histoire. Dieu l'a demandé de faire quelque chose qui, dans son raisonnement, dans son esprit, n'était pas logique, n'était pas juste d'aller puis prêcher à des personnes qui étaient vraiment méchantes envers le peuple d'Israël, envers Dieu, envers tout le monde. Aller prêcher en Nénévite, OK? Donc, il n'est pas allé. On connaît l'histoire. À l'école de dimanche, on l'écoutait 350 fois. Puis, on va continuer à l'écouter plusieurs fois dans les podiums. Mais il est là présent pour nous laisser beaucoup d'enseignements dans notre vie. Il a pris son bateau pour aller à une autre place, qui n'était pas la place que Dieu l'avait dit. Puis là, il s'est retrouvé au milieu d'une tempête, puis il était conscient que c'est une tempête que lui, il avait engendrée. Jonas, chapitre 1, versets 11 puis 12. Il me semble qu'on l'a ici dans l'écran. Oui. Il lui dit, les personnes qui étaient avec lui dans la barque, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui ai tiré sur vous cette grande tempête. Il était clair, c'est moi qui ai engendré cette situation-là. Alors, des fois, on se trouve au milieu d'une tempête parce qu'on a suivi juste un désir dans notre vie, pas nécessairement l'instruction que Dieu nous a donnée à suivre. Puis, c'est le cas de Jonas. Il était au milieu de cette situation. Proverbe 18, 1, c'est un autre verset aussi qu'on devrait avoir ici dans l'écran, qui nous enseigne quelque chose par rapport à ça. Ça dit, c'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce
qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Est-ce que c'était raisonnable de désobéir Dieu? Non. Est-ce que c'était raisonnable d'oublier ces gens-là pour qu'ils reçoivent les pardons? Non, mais c'est ça qu'on fait quand on suit un désir des fois. Un désir dans notre cœur peut nous causer des problèmes. Et quand ceci arrive, on peut avoir la tendance à culpabiliser Dieu, puis les rend responsables. Des fois, ce n'est pas d'une manière directe, mais tu vas voir de quelle manière on va le faire. On peut le faire. Proverbe 19, 3, je pense qu'il est dans l'écran aussi, dit « C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » Vois-tu, c'est une tendance qu'il y a dans notre cœur, puis la Bible n'exagère pas, à culpabiliser Dieu pour les choses. Cette verset, c'est comme une description d'une attitude qui est présente là, puis qui va apparaître dans des situations difficiles. Nous décidons, puis si ça va mal à Job, ok? Ensuite, nous tenons Dieu responsable de cette situation. Souviens-toi, Adam. La question, quand Dieu, c'est qui vous avait dit que vous étiez toutes nous? Je dis, bon, écoute, la femme que tu m'as donnée, c'est genre comme toi et moi, on était corrects. Après, toi, créer la femme, j'espère que c'est un prototype, ça, parce que ça ne marche pas. Regarde, on est dans le trouble. Mais il a dit automatiquement, la femme que tu m'as donnée. On culpabilise Dieu. C'est aussi le cas de Naomi et la belle-mère de Ruth. OK? Naomi et son mari se sont éloignés de la terre des provisions. Ils se sont éloignés de l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient pour aller à Moab. Belle place, on va voir quelque chose. Cette ville était le fruit d'une relation d'inceste entre Lot et ses filles. OK? Dans une caverne, papa dormait, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire grandir la ville. Ah, je disais, on va coucher avec papa, puis on va avoir plus de famille. Puis c'est comme ça que la ville est née. Moabites, aussi les Moabites, ce sont eux qui n'ont pas laissé traverser le peuple d'Israël quand ils marchaient vers la terre promise. Ils sortaient d'Égypte, puis ils n'ont pas permis à le peuple d'Israël traverser leur terre. Puis en troisième place, ils ont engagé Balaam, un prophète, pour maudire le peuple. Alors, Naomi puis son mari prennent un café et disent, qu'est-ce qu'on va faire? La situation ici ne va pas bien, il y a la famine, l'essence monte, qu'est-ce qu'on va faire? On doit quitter la place. Où est-ce qu'on va aller? À Moab, c'est une belle place. C'est comme si aujourd'hui on dit on va quitter un pays où l'islam est la religion centrale, tous les chrétiens sont tués là-bas ou persécutés, mais l'économie est bonne. On va voir on pourrait avoir l'opportunité de vivre bien là-bas. Mais nos enfants, la famille, on va déménager. Ils ont déménagé à Moab, une place qui n'était pas une bonne place pour des personnes comme eux. C'est pas Dieu qui les a dit, va à Moab, à être missionnaire là-bas, Non, ils ont décidé à cause de la situation, la famine. Alors, toutes les mauvaises choses ont passé à Moab. Et puis, à la fin, elle retournait à son peuple, puis on lit dans Ruth, chapitre 1, verset 20, le suivant. Elle retournait, puis les gens, salut Naomi, ça va, puis... Elle a dit, non, arrête, ne m'appelle pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Est-ce que c'est le Tout-Puissant qui t'a dit de déménager, puis de vivre toutes les situations là-bas? Tes enfants sont morts, on ne connaît pas la manière, mais des situations difficiles ont vécu. Ah, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est facile de tenir Dieu responsable quand nous trompons, puis qu'on se trouve dans la douleur, dans la déception, dans le découragement. Puis là, on ne le fait pas directement. C'est ta faute, Dieu. C'est toi qui m'as mis dans cette situation. C'est pas comme ça qu'on le fait. C'est très subtil. Mais comment est-ce qu'on le fait? De la manière suivante. Dieu, si tu savais que cette affaire n'était pas bon pour moi, pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Dieu, je ne comprends pas, si tu savais que me marier avec cette personne, ça aurait été si difficile, pourquoi tu n'as pas fermé la porte? On commence à... C'est toi! C'est tu qui as dû fermer la porte. C'est pas moi qui ai dû prendre le temps de réfléchir, de voir, d'évaluer, c'est toi. Vois-tu, c'est de la manière dans laquelle on culpabilise Dieu. Pourquoi, si ce n'était pas la place pour déménager, pourquoi tu as permis que j'ai eu l'argent pour les billets d'avion, la maison, la voiture? Pourquoi? Vois-tu, c'est une question qui s'en vient, mais des fois, c'est nos désirs qui nous placent dans certaines places.
mais notre cœur tricheux veut mettre Dieu responsable. Et quelque chose qu'on oublie dans les moments comme celle-ci, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tous un livre arbitre. Excusez-moi, en espagnol est trop pareil les mots, mais c'est pas la même chose. Et aussi, il y a un aspect de la volonté de Dieu, appelé la volonté permissive, comme probablement tu le sais, c'est quand Dieu nous laisse suivre nos chemins. C'est pas péché parce que désobéir, c'est péché, mais c'est pas que on fait quelque chose de contraire, mais on choisit une autre direction, un autre chemin. Vois-tu, ce n'est pas la désobéissance. C'est le concept que même quand on décide, Dieu gouverne. Tosser l'expliquait avec l'exemple suivant. C'est comme une croisière. Tu es là, tout le monde là, puis dans la prochaine image, on voit qu'il y a des personnes qui vont à la piscine, ils sont en train de jouer là-bas. Il y a d'autres qui vont aller faire des achats. Il y a d'autres qui vont se caler un bon poutine dans le restaurant. Ils sont là en train de manger. On va faire tout ça qu'on doit faire. Chaque personne décide quoi faire, mais les bateaux vont dans la même direction dirigés pour les capitaines. C'est la même chose dans ta vie. La volonté permissive, c'est correct. Vois-tu? Mais peut-être ce n'est pas la direction que Dieu a voulu, mais il permet certaines choses. Les fils prodigues, on connaît l'histoire aussi 352 fois à l'école de dimanche en tant qu'enfant. Il avait un désir de s'éloigner de la maison du père. Il ne voulait pas être sur l'encadrement, sur la situation, sur les règles, etc., le système de vie qu'il y avait à la maison. Il avait un désir de quitter, mais il n'avait pas de plan. Okay? Il pensait dans la province, éloigné, oui, mais il n'avait pas un plan. Non, j'ai là quelqu'un. Non, il avait juste un désir. Parfois, nous cachons nos désirs en arrière d'une phrase qui est plus acceptée. J'ai un plan. J'ai un plan pour faire telle chose. Mais c'est un désir. Mais si on dit désir, des fois, il faut faire attention. Mais comme plan, ça sonne plus structuré. On dit j'ai un plan. Mais peut-être qu'on se retrouve juste avec un rêve en arrière, vois-tu? Puis on les présente en manière de plans. Puis on dit, bon, si je fais telle chose, puis si je déménage ici, puis peut-être on va pouvoir servir plus là-bas parce qu'elle est plus proche, puis on peut déménager. Puis on commence à faire des plans qui sont vraiment nés dans un rêve, puis pas dans des indications que Dieu commence à te montrer dans ta vie. Frères et sœurs, si nous ne vidons pas notre cœur devant Dieu par rapport aux raisons et motivations avant de prendre une décision, on va se rencontrer dans plusieurs tempêtes dans notre vie. Ésaïe 28, 16 dit le suivant, on l'a dans l'écran aussi. Non, ça c'est rude. Voilà. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Il y a d'autres versions différentes qui disent « Celui qui croit attende et qu'il ne se hâte point. Celui qui croit ne s'inquiéterait pas. Celui qui croit ne s'inquiéterait pas pour fuir. » Vois-tu, il y a une paix, il y a une tranquillité quand celui qui est ton ancre. Écoute le suivant, je l'avais écrit ici pour que tout le monde le voyait. C'est une phrase que je pense que peut t'encourager dans des situations comme celle-ci. Voilà. Dieu a pour toi la même chose que tu choisirais si tu connaissais le futur. Dieu a pour toi la même chose que tu choisissais si tu avais connaissance du futur. Des fois, on s'inquiète, puis on veut agir, on a un désir, on n'a pas un plan, on embarque, on se trouve dans une grosse tempête. Mais souviens-toi, si tu connaissais le futur, probablement tu choisirais la même chose que Dieu a choisi pour toi. Quel contraste que nous voyons avec cette verset et les actions du fils prodigue, où le passage dit que quand le père a lâché l'argent, boum, il a quitté vraiment vite. Pas de considération, pas de planification, zéro. Il y avait juste un désir. Puis quelqu'un a dit que quand on commence, comme le fils prodigue en train de dire « Père, donne-moi », on va finir de la même manière que lui « Père, pardonne-moi », s'il n'y a pas une évaluation puis une réflexion. Alors, comment sortir de cette sorte de tempête? Seulement en confessant, ok? En se repentant.
il n'y a pas une autre manière. S'il n'y a pas un point de confession et de repentance dans ton parcours, s'il n'y a pas un moment dans lequel tu reconnais que tu t'as trompé et que tu as péché, tu ne peux pas sortir de ce sort de tempête. Puis peut-être les conséquences autour sont vraiment déjà difficiles. Tu ne peux pas sortir, mais Dieu au moins va venir à te rejoindre et à t'aider à traverser cette situation. Jonas est sorti seulement quand il a reconnu son péché. Jonas chapitre 3, tu peux le lire après chez toi. Luc 25 dit que le changement du fils prodigue est venu dans le moment qu'il a reconnu, Père, il est venu, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'était ma faute, c'était ma décision qui m'a mené à cette situation. Pardonne-moi. Des fois, ça qui nous éloigne de sortir d'une tempête, c'est l'orgueil. L'effet de reconnaître que tu t'es trompé. C'est ça qui, des fois, nous éloigne. Et c'est plus difficile quand il y a un titre qui accompagne ta personne. OK, si tu es un leader, un ancien, un pasteur, je dis, bon, mais je ne peux pas dire ça, ça pourrait montrer faiblesse. De m'humilier de cette manière-là, des fois, c'est l'orgueil de dire, écoute, Église, je me trompé avec cette décision, je suis désolé. C'est plus difficile quand c'était, disons, une Marie. Vois-tu, je suis la tête de la famille, je ne peux pas dire que je me trompé parce que ça... Non, désolé, pardon, c'est ma faute. C'est difficile si tu es une mère. Non, je suis ici la tête avec mon mari, il peut reconnaître que je me trompé, ça serait me mettre par-dessus lui. Non, c'est l'orgueil des fois qui nous empêche de sortir d'une tempête comme celle-ci. C'est difficile de dire, je suis au mauvais endroit. Je me trompé avec mon action, avec mon jugement. Je suis avec la mauvaise personne. C'est vraiment difficile à dire. C'est l'orgueil qui nous empêche de faire ça. Donc, en confessant, puis en se repentant, c'est que le fils prodigue, c'est que Jonas a récupéré sa relation avec Dieu, avec le Père. Et de nouvelles opportunités ont apparu pour lui. Qu'est-ce que tu penses que le fils prodigue a profité le plus? La vague, les souliers, les nouveaux habillements ou les câlins du Père, des larmes avec le Père, les bisous du Père? C'est ça que je pense qu'il a profité plus, la reconnexion. Hey, c'est récupéré, peu importe tout ça que j'ai perdu, j'ai ma relation avec le Père. Ceux qui sont pères ici dans la salle s'imaginent comment notre Père céleste nous attend, que nous retournons de l'obscurité dans les tempêtes dans lesquelles nous avons mis dans certaines situations. Quand l'enfant est mis dans une situation difficile, tu peux l'imaginer de la même manière Dieu t'attend si tu es mis dans une situation que Dieu n'a pas voulu pour toi. Les pères t'attendent toujours. Alors la deuxième tempête dans laquelle on peut se retrouver, ok? On va le voir ici. C'est celle dans laquelle Dieu nous met. Parce que Dieu nous va faire rentrer aussi dans des tempêtes des fois. Souviens-toi, Matthieu 14, 22, tout l'événement de la multiplication avec les 5000 personnes là-bas. Puis on lit dans Matthieu 14, 22, je ne sais pas si on l'a... non, c'est pas ça, tu peux retourner, merci. Mais je l'ai ici pour toi. Ça dit qu'aussitôt après, Jésus obligeait les disciples à monter dans la barque et il a précédé sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Okay? Donc les disciples ont rentré dans les bateaux. Au milieu de la nuit, à 3 heures du matin à peu près, boum, une grosse tempête commence à avoir lieu. Jésus les envoyait de l'autre côté, puis il s'est trouvé au milieu de cette tempête juste pour avoir obéi Dieu, pour avoir obéi Jésus. Ils n'ont fait aucune mauvaise chose, mais il était au milieu d'une grosse tempête. OK? Tous les pasteurs et les leaders, pendant la COVID, sont trouvés dans une grosse tempête que d'autres personnes ont engendrée. On va le voir à la fin. Mais la seule chose qu'ils ont fait, c'est essayer d'obéir Dieu. Jésus savait qu'il était nécessaire de les faire traverser cette situation pour les enseigner quelque chose. Jésus allait les montrer la faiblesse, premièrement, la faiblesse de leur foi. Pierre, qui après deviendrait quelqu'un super important dans l'Église, un pilier fondateur de l'Église, allait apprendre l'importance de ne pas arrêter de voir Dieu, peu importe la situation. Pierre allait aussi apprendre que la même eau qui était sur sa tête
était là, qui était sous les pieds de Jésus. Toujours, on peut se sentir, tu fais là, jusqu'ici, mais Dieu est toujours en haut, puis éteindre sa main, puis boum, nous sortir dans les moments qu'il considère qui est les bons moments. Hébreux 4, 6 parle des les sécures qu'on va expérimenter dans les bons moments. C'est les sécures que Pierre a expérimenté juste pour être au milieu d'une tempête. Est-ce que cette tempête était nécessaire? On voit que oui, pour plusieurs choses ont changé dans leur vie après ce moment-là. Et quoi dire de Job? On connaît aussi très bien l'histoire. Quelqu'un qui, après avoir commencé à vivre celle qui sans doute était l'étape plus difficile dans sa vie, Dieu a dit de lui qu'il n'a pas dit rien de négatif par rapport à cette situation. Il a dit, bon, Dieu a donné, Dieu a quitté, soit le nom de l'Éternel béni. Et s'il y a quelque chose qui devrait attirer notre attention dans cette histoire, c'est la déclaration que Dieu donne de Job. Parce qu'une chose, c'est ça que tu dis de toi. Une chose différente, c'est ça que Dieu dit de nous. Puis, on voit qu'avant que toute la situation commence, Dieu a dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. Wow! Un verset qui décrit la personne. J'aimerais savoir quel verset dit, s'il y a un verset qui parle de moi. Non, je ne voudrais pas savoir. on sait qu'est-ce qu'il peut dire le verset. Non, mais Dieu voit les bonnes choses dans nous. Hein. Il ne faut être non plus, parce que moi, non, Dieu nous voit différents. Alors, quelle description si merveilleuse. Pour Job, n'était pas facile de traverser cette tempête. Ok? Au fil du livre, on lit qu'il ne comprenait pas la justice de Dieu. Ça nous arrivait ce matin et ça nous arrive chaque fois qu'on lit les nouvelles. On ne comprend pas nécessairement la justice quand on voit des personnes qui sont tuées sans aucune raison. Il s'est battu. J'ai lu dans l'écran, il a certains versets, les expressions. Et voilà, c'est ça que la suivante. Voilà. OK. Des expressions qu'il a sorties au milieu de cette tempête. Pourquoi ne suis-je pas mort dans les ventres maternels? Pourquoi? Après, il a dit aussi, tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entière et tu me détruirais. Puis après, il a dit aussi, pourquoi caches-tu ton visage? Et me prends-tu pour ton ennemi? Vois-tu, ça n'a pas été facile. Cette sorte de tempête, cette sorte de défis dans notre vie vont défier notre système de croyances. Ça qu'on croit, pourquoi on croit ça qu'on croit. L'ennemi veut nous encourager à croire des choses que Dieu n'a pas promis, parce que de cette manière aussi, on va être découragé, on va être déçu de Dieu puis des autres aussi. Il avait le cœur abattu. Il y avait une lutte interne. On passe pas cette sorte de tempête dans laquelle Dieu nous met avec un visage, avec une souris dans le visage. Puis ça va bien? Oui, je viens du médecin. Oui, c'est cancer. Métastasis, on dit, métastase. Métastase, oui, 6 mois. On va les profiter en victoire pour l'éternel. Hein? Puis, chérie, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Les bébés, ils ne naîtraient pas. Le bébé est mort. À l'intérieur, mardi, on va voir l'opération. Mais Dieu est bon. Et il a donné, il a quitté. Merci Seigneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ta tête, tes pensées vont traverser par des endroits très obscurs, dans des situations comme celle-ci. Puis, écoute, pendant plusieurs temps, j'ai entendu quelque chose que j'ai pensé qui était vrai, que je le croyais, qui c'était correct, puis c'était quand tu traverses une tempête dans la vie, ok, une épreuve, jamais tu dois te demander pourquoi. Jamais. Sinon, avec quel but? OK? Pas pourquoi. Parce que peut-être même si on recevrait la réponse, on ne comprendrait pas. Vois-tu, c'est comme essayer d'expliquer à ma petite Elia Rose, celle qui a 2 ans, pourquoi elle ne doit pas mettre ses doigts dans les pris des courants. OK, viens ici, je vais t'expliquer. Il va y avoir une puissance qui va rentrer là. Vois-tu, tu vas peut-être trébucher, puis peut-être ta fiole après, on ne sait pas. Alors, est-ce que tu penses qu'elle va comprendre ça? Non, elle ne comprendrait pas. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus se poser la question au milieu d'une tempête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans la croix? Mon Dieu,
Pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a pas dit, avec quel but? Il savait le but, mais pourquoi? C'est une expression de l'âme qui sort dans des moments difficiles. Les psaumes sont remplis des expressions, des questionnements, des colères, des joies envers l'Éternel. C'est correct de poser des questions, c'est correct. Notre esprit s'évade et vérifie, il ne trouve aucune raison pour certaines situations. Et comme dans notre pensée, les concepts de donner pour recevoir est si présent, okay? Nous évaluons les situations qui nous arrivent aussi avec la même loupe. Attends un petit peu. Si j'ai rien fait, je suis fidèle à l'église. Tous les matins, à 4 heures du matin, j'ai pris des genoux avec beaucoup d'espoir, Seigneur. Je prends par cœur 3 versets par semaine. Pourquoi ça m'arrive à moi? On commence à se questionner parce qu'on donne pour recevoir. On commence à évaluer la situation de la même manière. Il faut faire attention parce que la plupart du temps, quand nous sommes dans cette sorte de tempête dans laquelle Dieu nous met, okay, on peut avoir la tendance à parler trop. On parle trop. Mais on voit que quand Job a arrêté de parler, donc ça, c'est là que Dieu a commencé à parler. Job 31, 40, je pense qu'on l'a, l'Éternel, OK? Oui, voilà. Ici finissent les mots de Job. Vois-tu, Job 31, à peu près 29 versets, chapitres qu'il parlait. Il parlait, posait des questions, les amis les accusaient, etc. 29. Quand il a fini de parler, c'est là que Dieu a commencé à parler. Puis tu sais quoi? Il n'a pas répondu aucune question de Job. Zéro. Frères et sœurs, on peut être si rempli de raisonnements, des concepts, des excuses, et Dieu nous laisse parler. Parle, ok, tu parlais, parle, jusqu'à qu'il y ait du silence. Quand les arguments sont épuisés, quand on n'a pas rien à dire, pour certains, ça prend plus de temps que d'autres, là, il commence à parler. Il dit, OK, c'est fini, mon tour. Quand Job s'était, Dieu a parlé. Et comme tu peux lire, il n'a pas répondu, comme je viens de dire. Et les fruits de la tempête dans la vie de Job est devenu visible. Job 40, verset 4. Que pourrais-je te répondre? J'ai mis la main sur ma bouche. Il a réalisé qu'il parlait trop. Puis, il a réalisé dans le chapitre 42, verset 5, on connaît très bien les versets. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. On parle pas de quelqu'un nouveau croyant, on parle de quelqu'un que Dieu avait dit avant, il n'y a pas personne comme lui. Mais il ne connaissait pas Dieu. C'est ça qu'il dit 42. Le chapitre 42, il dit, maintenant, je te vois d'une manière différente. Alors, est-ce que c'était le seul but de cette situation? Non, on le sait, souviens-toi que tout a commencé avec une accusation de Satan. Ah, c'est sûr, Job t'aime parce que tu l'es béni, mais touche son argent, touche sa famille, touche sa santé, tu vas voir comment il commence à maudire devant toi. Ce n'était pas le cas. Ces sortes de tempêtes dans lesquelles Dieu nous met peuvent être pour nous purifier. Proverbe 25, 4. Retire les impuretés de l'argent et les fondeurs en sortiront un vase. Ce qui arrive parfois, mes frères et sœurs, c'est que la purification dans notre vie ne vient pas d'une manière volontaire. Des fois, c'est Dieu qui doit venir à nous purifier. Il va causer une tempête pour ça. Et en dernière, les tempêtes dans lesquelles d'autres nous mettent. Les tempêtes dans lesquelles d'autres nous mettent. Hein? Ce matin, on a prié, on a pleuré, parce qu'il y a un peuple qui est au milieu d'une tempête, parce que quelqu'un a décidé d'envahir leur pays. Peu importe les prix. Ils sont dans une tempête que d'autres personnes les ont mis. Ça peut être le cas avec toi, un collègue au travail, dit quelque chose de toi, fait quelque chose d'incorrect, c'est toi qui se trouve dans le trouble. Le gouvernement prend des décisions qui peuvent mener une nation à être dans une tempête. Un enfant qui décide de prendre de mauvaises décisions va mettre sa famille dans une tempête. Le leadership, soit du ministère ou dans le travail, peut amener l'église ou une compagnie vers une direction pas correcte. Un groupe de personnes dans l'église en désaccord, petit, grand, peut amener toute l'église dans une grosse tempête. Des parents qui se divorcent et mettent les enfants dans une tempête. Les enfants sont au milieu. Vois-tu, un père qui prend des décisions financières qui vont mettre la famille dans une tempête. C'est encore le concept du bateau que je viens de mentionner. On se trouve dans un bateau et on ne peut pas changer les courses. On est là,
On est là au milieu de la tempête. C'est le cas de Paul, OK? Acte 27. On va les lire. Je l'ai ici. 27, s'il te plaît, tu peux m'accompagner. Je ne pense pas qu'il est dans l'écran. Acte 27, depuis le verset 4 jusqu'à le verset 13. Acte 27, depuis le verset 4. Ça part du moment dans lequel Paul est amené à Rome. OK? Puis dit verset 4. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baignait la Sicile et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement. Et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé les caps Salmonée pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, ici à côté de Charlevaux, de la ville. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné ces avertissements. Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour les bateaux, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme les ports n'étaient pas appropriées pour hiverner, la plupart en étaient d'avis de les quitter pour essayer d'atteindre Phoenix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent, écoute bien cette verset, un léger vent du sud s'est mis à souffler. Et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont longé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelait Eurachylon s'est déchaîné. Alors, on voit que la situation est là. On a lu verset 4, les vents étaient contraires. Verset 7, ils ont navigué lentement avec difficulté. Il avait longé l'île avec peine. Il y avait plusieurs drapeaux rouges qui s'élevaient. Poum, 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 poum. C'est pas une bonne chose. Le pasteur a parlé en plus. Il a dit que c'est pas une bonne idée. Il considérait Paul comme les religieux, bien sûr. Alors, versets 10 et 12, c'était difficile d'avancer. Et puis, on vent, dit le verset 13. Un vent, léger vent du sud. Ah, c'est ça. Il faut avancer. Vois-tu, on oublie tous les drapeaux rouges qu'on vient de voir. Un vent souffle. C'est là qu'ils ont pris la décision. L'effet puissant des circonstances dans notre vie qui nous amène à oublier des choses que Dieu a mis devant nous pour attention. Les circonstances ne doivent pas jamais nous amener à prendre des décisions, doivent nous amener à réfléchir, à analyser, à voir ça avec les yeux de Dieu. Les marins étaient fatigués, ils étaient égarés, ils voulaient finir. Le voyage avait duré plus longtemps de ce qu'ils avaient prévu. Puis un léger vent dit, on va arriver. Donc là, pour la narration, on voit que l'officier avait d'un côté le capitaine et de l'autre côté Paul, le religieux, le pasteur. Le pasteur dit, c'est pas une bonne chose d'avancer. Le capitaine dit, non, on va avancer, on va y aller. Ce ne sera pas si pire que ça, on va aller. Alors, quelques versets après, on lit que les choses ont disparu. Il y a un point dans la navigation que les références qui guidaient les capitaines ont disparu. Okay? Les étoiles, les soleils, la lune, les vents, les montagnes, zéro, il était perdu. C'était pas qu'il avait, comme nous, toute la technologie. Il utilisait ces choses pour se guider. Aucune chose. Ils sont au milieu de là. Puis là, ils commencent à paniquer. Puis c'est comme aujourd'hui, au milieu de notre société, un virus apparaître, puis les statistiques disparaître, les experts, les études, tout le monde capote, on ne sait pas quoi faire, puis on fait le meilleur, on s'adapte, on va là-bas, la semaine prochaine c'est ici, la semaine prochaine, on voit qu'il n'y a pas une direction. Ils ont perdu toutes les sortes de choses qui peuvent nous amener dans la bonne place. Et c'est seulement l'Église de Charlebourg, la parole de Dieu qui peut garder notre esprit en paix au milieu d'une situation comme celle-ci. Ne vous fiez pas à votre propre
cœur. Peu importe ce que la radio dit. Écoutez ton cœur. Non, écoute pas ton cœur. Écoute pas ton cœur parce qu'il est triché, il est russé, il est tortueux, dit la Bible. N'écoute pas. Fais comme tu sens. Non, terrible. Fais comme tu sens. OK, c'est correct si tu es en train de construire un mur. Fais comme tu sens. Mais tu fais pas ça avec ta vie. C'est comme tu le sens. Non. Il est pervers et triché. Testez-la à la lumière de la parole, par contre. Les tempêtes étaient devenues difficiles. Et comme arrive souvent, quelques hommes ont voulu lâcher. Verset 28, on va sauter. Et ils n'ont pas considéré toutes les choses. Mais il allait mourir, noyé. Et ceci nous enseigne que s'échapper des tempêtes n'est pas la solution. Parce que tu vas mourir encore. Tu sais quoi? Les problèmes, ils savent comment nager. Puis, ils vont te prendre plus en avant. Si tu essaies de t'échapper de la tempête, c'est juste question du temps, parce que les problèmes viennent, puis t'es noie. Au moins qu'il soit Dieu qui te dit de sauter du bateau. Mais ça n'arrive pas souvent. Au milieu de tout ça, c'est l'homme du moment. Paul, ça va être Paul au milieu de la tempête. Mais pas parce qu'il était le plus macho de tous les bateaux. Non, sinon, parce qu'il avait confiance dans ça que l'ange l'avait dit. Encore une fois, la parole de Dieu lui a donné la capacité de dire, écoute, non, on va faire cette chose. Où est le capitaine? Où étaient les gars d'expérience? Où était l'autre gars qui conduisait les bateaux? L'officier puis le capitaine. Puis c'est Paul qui dit, OK, je l'avais dit. Mais il n'a pas resté là. Des fois, on reste dans je l'avais dit, quand il y a une tempête qu'on vit à cause d'une autre personne. Je te l'avais dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, je te l'avais dit. Mais Paul n'a pas resté dans je t'avais dit. Il a été plus que ça. Il a devenu la personne clé au milieu de la tempête. Il était la personne qui a apporté la solution à cette situation. Adrien Roger a dit le suivant. Je pense que je l'ai ici dans chose. Un petit peu plus en avant. Voilà. Il y a 3 types de personnes. Ceux qui ont peur, ceux qui ne savent pas suffisant pour avoir peur, et ceux qui connaissent leur Bible. Je suis d'accord avec ça. Parce que des fois, on l'a vu. Nous tous avons paniqué de différentes manières pendant la pandémie. OK? Mais on voit des personnes qui ont paniqué plus que d'autres. Puis peut-être dire, mais mon frère, il ne faut pas s'inquiéter parce que Dieu est avec nous, on sait où on s'en va. Non, mais vois-tu, des fois, il manque une connexion. Des fois, c'est juste la connaissance de la parole puis des promesses que Dieu a mis pour nous, même dans les situations difficiles. Qu'est-ce que Paul a fait? Il est devenu un encouragement. Il les a exhortés. Il est devenu une référence. Quand vous vous trouvez dans une tempête que d'autres personnes ont provoquée, ne reste pas dans « je t'avais dit ». Deviens-toi peut-être la solution. Deviens-toi la personne qui va aider à cette personne, à toi, à naviguer puis à sortir d'une manière terrestre, bien sûr, parce que c'est Dieu qui va nous sortir à traverser cette situation. J'ai fini avec ça. Il y a des moments dans lesquels la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'accepter que même si ce n'est pas nous, ceux qui ont engendré la tempête, on peut aider. Les personnes qui sont mises dans cette situation, au milieu de leur obscurité, à cause de leur indépendance. Toutes les tempêtes, l'Église de Charlebourg nous donne l'occasion de grandir, de connaître plus Dieu, puis de servir. Peu importe si c'est toi qui t'as mis, si c'est Dieu qui t'a mis, si c'est d'autres qui t'ont mis. Les tempêtes nous détruisent, on nous rend plus forts. Tout dépend de la façon dont nous réagissons. Nous combattons de manière charnelle ou nous nous humilions de manière spirituelle. Dans quelle tempête étiez-vous? Peut-être un petit peu de la première, un petit peu de la troisième, aucune. Si c'est une que vous avez engendrée, confesse-les. Aujourd'hui, confesse-les. Si c'est une dans laquelle Dieu t'a mis, lue-les. Tu ne peux pas faire une autre chose. Lue-les. Quand, dans des moments dans notre vie, on a traversé des tempêtes, mon beau-père, il est pasteur, il m'a dit, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est va dans ta chambre, dans ton bureau, mets de la musique, chante le Seigneur, loue-les, prie, oublie-le. Tu ne peux pas faire rien maintenant. Juste prie. L'Éternel, il va te donner la paix pour traverser cette tempête. Une que d'autres ont engendrée,
Choisissez des bénédictions. Serve-les à la place des juges-les. Et n'oublions que l'Éternel, c'est le dernier verset, Psaume 29, 10. Le 3, ok. Bon, je peux le verset là-bas, mais je l'ai ici. N'oublie pas ce qui dit Psaume 29, 10. Je vais le lire, je l'ai ici juste une partie, mais je vais le lire avec toi. Psaume 29, 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Au milieu des tempêtes, l'Éternel est dans le trône. Il est au courant, on l'a prié ce matin. Il est dans le trône. Il faut juste s'adresser à lui. Que Dieu bénisse sa parole.